Vous avez tous, il pose la question, dit Anochi Hashem Elokecha Asher Hotziticha Me'eretz Misraim. Et tout le monde pose la question, c'est dans le Eben Ezra. Pourquoi c'est écrit Anochi Hashem Elokecha Asher Hotziticha Me'eretz Misraim et c'est pas écrit Asher Barati Shamayim Va'aretz, que j'ai créé le ciel et la terre? Pourquoi c'est pas écrit? Alors, le Eben Ezra amène la réponse que malheureusement, Shamayim Va'aretz, les gens ils s'étonnent plus. Les gens ils s'étonnent plus. Shamayim Va'aretz, c'est le bon Dieu. Il a créé le ciel et la terre. Le ciel et la terre, on est habitué tous les matins. Hein? Tous les matins, on voit le ciel et la terre. Alors, on est habitué. Il leur a dit, Ani Hashem Elokecha, de ce qui vient de se passer. Vous venez de sortir d'Égypte. Vous avez vu où vous étiez. C'est plus choquant, tu comprends? C'est comme si un malade, il vient de guérir du cancer. Tu lui dis pas, tu vois, Hachem, il a créé le ciel et la terre. Il faut lui parler des choses qui viennent de vivre. Bon, mais il y a plusieurs réponses. Arosh, il dit, pourquoi on a dit Hachem Elokecha Asher Hotziticha Me'eretz Misraim? C'est venu nous dire la providence divine, la providence particulière à chacun. Ils ont vu en Égypte, on l'a dit plusieurs fois, les Juifs, comment Hachem, il a puni chaque Égyptien qui a touché un Juif. Dans la mer Rouge, ils se sont noyés comme le plomb, comme la paille. Donc, il y a la providence divine. Maintenant, écoute bien, c'est quoi la providence divine? Le Rav Dov, qui est un des grands tzadikim de la génération, qui est un grand Baal Moussar, il a dit, deux personnes y parlent. Et Reuven, il parle à Shimon. Il lui dit, tu as vu, celui-là, il m'a fait ça et ça et ça. Qu'est-ce qu'il lui dit? Reuven, il passe à Shimon. Et Shimon lui dit, c'est Akol Mina Shamayim. Tout vient du ciel, tout est calculé, Akol Mina Shamayim. Tout est calculé, le mal et le bien. Qu'est-ce qu'il lui dit l'autre? Reuven lui dit, laisse de côté Hachem. Je te raconte ce qu'il m'a fait celui-là. Voilà ce qu'il m'a fait. Il dit, Rav Dov, quand le monsieur il te dit, laisse Hachem, attends, je vais te parler ce qui m'est arrivé, ça veut dire, viens, on va parler comme des fous. Ne pas mettre Hachem dans une discussion. Ne pas croire que Hachem il t'a causé ça, Hachem il t'a poussé là, Hachem il t'a fait ça. C'est parler comme des fous. C'est ça la Hashgacha. Ça veut dire il y a une providence divine sur chacun. D'accord? Il a dit, c'est écrit dans les 10 commandements. Vaidaber Elokim et kol hadevarim haele. Qu'est-ce que ça veut dire et kol hadevarim? Fallait dire Vaidaber Elokim, tu m'as dit les 10 commandements. Dis-moi et aseret adiberot. Et kol hadevarim. C'est une allusion à tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui parle. Attends, tu vas voir. La Gemara, elle a dit, pourquoi Dieu a commencé avec le mot Anochi Hashem? Il n'a pas dit Ani. Anochi. La Gemara dans Shabbat, elle dit, Rabbi Yochanan, elle dit, les mots Anochi, c'est Aleph, Nun, Chaf, Yud. Ça veut dire, il dit Rabbi Yochanan, Anay, Nafshi, Kativat, Yahivat. J'ai mis moi-même, j'ai mis mon âme, ça veut dire que c'est Dieu qui parle. Moi, j'ai mis mon âme dans la Torah. De là, on a une preuve que la Torah, Israël et Dieu, ils ne font que un, puisque tous on sort de la même. Tous on sort de la même racine. D'accord? Alors, il dit, Chafetz Chaim, qu'est-ce que c'est cette Gemara qui nous dit? Moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai mis dedans. Il dit le Chafetz Chaim, c'est pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer soi-même dans la Torah. Que quand tu veux résoudre un problème, il faut étudier la Torah et prendre les exemples de la Torah. Le grand de Vilna dit, l'essentiel, dans Michelet, il écrit l'essentiel du don de la Torah pour qu'on apprenne à avoir bitachon b'Hashem. Si Dieu il a dit, il faut faire une soukha, toi tu fais ton possible pour la soukha, et Dieu, il va te la trouver. C'est obligatoire. Il lui a dit, Yitro,
Qu'est-ce qu'il lui a dit trop? Shema bekoli vi'atzcha. Écoute-moi, je vais te donner un conseil. Viya Hashem imach. Et Dieu sera avec toi. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, tout le temps que tu penses à Dieu, Ya'asra, tu veux un conseil. Viya Hashem imach. Tu veux un conseil, que Dieu soit avec toi tout le temps. C'est pas tu veux un conseil pour que Dieu soit avec toi. Non, tu veux que Dieu soit avec toi. Voilà le conseil pour si tu penses chaque fois à Dieu. C'est ça le conseil que je te donne. En fait, c'est comme si c'est Dieu qui avait parlé en vérité. Voilà. Il a dit, c'est écrit, Sheva ipol tzadik vekam. Aval rasha be'ahad venofel. Il a dit le roi Salomon, un tzadik, il tombe 7 fois, il se lève. Et le rachat, il tombe une fois, il ne se lève pas. Pourquoi? C'est quoi un tzadik? Le dernier des prophètes, Habakouk, il a fini la dernière prophétie avec cette phrase. Tzadik be'emunato ihi. Un tzadik, il vit avec la émouna. Donc si le roi Salomon, il a dit, il est tombé 7 fois, il s'appelle tzadik. Comment c'est possible? Il tombe 7 fois, il s'appelle tzadik, oui. Parce qu'il a la émouna qu'un jour il va bien se lever. Et tu me dis, le rachat, il est tombé une fois. Ah, lui, il est tombé une fois, tu l'appelles rachat. Et le tzadik, il tombe 7 fois. Parce que chaque fois qu'il est tombé, il sait que c'est Dieu qui est en train de lui faire des exercices pour ne plus tomber. D'accord? Il a dit, Rabbi Mordechai, Leibeler, il a dit, comme il a dit le roi Salomon, mais le roi David, même si je vais dans la vallée de la mort, Gam ki eler beget salmavet lo irara ki ataimadi. C'est-à-dire, si tu as la émouna, ils ne peuvent pas te faire entrer à Guéna. Oui. Le Rav Be'er Maim Chaim, c'était un très très grand Rav. Il a fait Aliyat Neshama, c'est-à-dire il a fermé les yeux, il a dit des noms kabbalistiques, il est monté au ciel. C'est écrit dans la Gemara, plusieurs qui ont fait ça. Et il a vu des âmes qui pleuraient, des âmes et des grandes âmes qui pleuraient, qui ne voulaient pas venir dans ce monde. C'est difficile pour accomplir tous les mitzvot. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, Dieu il a changé les donnes. Ces derniers temps-là, ça va être comme les Juifs qui sont sortis d'Égypte. Celui qui a la émouna, Mishesh lo émouna, voilà. Celui qui a la émouna, après, il a dit quand il s'est levé, il a dit à ses élèves, la émouna c'est quoi? C'est de casser la klippa. La klippa dans la Touma, c'est les pichures, oui? C'est la barrière. La barrière en yiddish, cette barrière, elle s'appelle Ichwald. Qu'est-ce que ça veut dire Ichwald en yiddish? Il explique. La plupart des gens qui n'ont pas émouna, ils disent, j'aurais fait ça et ça, j'aurais pas eu ça et ça. Il a dit ça, c'est apikorsut, c'est être un athée. Parce qu'ils n'ont pas compris que... Ils n'ont pas compris que c'est Dieu qui t'a poussé à faire ça. Ichwald, il a dit. Il a dit, chaque fois que tu descends, c'est en vérité pour que tu remontes plus. Il y avait un Rav qui était à Jérusalem. Il s'appelait Rav Nachman. Et les docteurs ont décidé de lui couper le pied. Il fallait couper. Quand ils ont coupé le pied, un des docteurs, il est sorti, il a dit, peut-être si on aurait fait ça, on aurait évité de lui couper le pied. Et un des petits-enfants, il était à côté, il a parlé comme ça devant le grand-père. Le grand-père, il a dit, Ichwald, c'est lui qui dit, si j'avais fait ça, c'est la picorsut, c'est être raté. Le pied devait être coupé, comment? C'est ça la émouna. Il a dit, Rabbi Shimon de Amshinov, c'est une ville, c'était un grand tzaddik, une ville en Pologne. Il a dit à son shamash, nous, pendant 7 jours,
comme ça, il a dit, chez eux, pendant 7 jours, quand ils sont en deuil, ils ne boivent pas ni phénix, ni rien du tout. C'est leur minag. Combien de temps Pendant les 7 jours. Mais dès qu'ils sortent des 7 jours, ils boivent. Il lui a dit le chamash, pourquoi? Il a dit parce que pendant les 7 jours, tout le monde dit qu'est-ce qu'on aurait, si on aurait pu faire ça, peut-être tu ne serais pas mort. Si on aurait fait, et tout ça, c'est la picorso. Tout ça, c'est vraiment parler comme un fou, comme un athée. Il a dit après les 7 jours, on vient, on prend les haïm, et ça tourne la tête pour laver la tête de tous les 7 jours qu'on a parlé des choses contre Dieu. Et oui, c'est mamash apikorsut. Il a dit, le Kustoninov, c'est un rave d'une ville, il avait quelqu'un qui l'embêtait. Et un qui l'embêtait. Il disait un chidouche, il disait un chidouche. Il lui disait, chidouche. Chaque fois, il l'embêtait. Maintenant, ce monsieur qui l'embêtait au grand rave de la ville de Kustoninov, il est tombé malade. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le rave? Il s'est mis à prier pour lui. Il s'est mis à prier, à jeûner. Les gens, ils lui ont dit, mais moi, on ne te comprend pas, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu jeûnes pour lui? Il a dit, quand je suis né, Dieu, il a décidé que celui-là, il va me poursuivre, il va me rendre la vie un peu amère. Maintenant, je le connais, celui-là, je préfère jeûner et prier pour lui, puis que je reste vivant, parce que s'il meurt, et Dieu, il m'envoie un nouveau, je ne connais pas le nom. Regarde comment il réfléchissait. Mais c'est à notre degré, ça aussi. Mais tu imagines? Qu'est-ce qu'ils disent, les gens? Les gens, ils disent, cette femme, ou les femmes, qu'est-ce qu'ils disent? Ce mari, j'aurais... Ah, on dit, tu le connais maintenant, celui-là. Et elle te connaît. Chacun, il connaît quand il est comme ça, il ne faut pas faire ça. Tu vas prendre un nouveau. Tu ne sais pas la bataille qui t'attend. C'est sûr. Tu as compris? Le Ritva, il dit une chose fantastique. Au début de la paracha, c'est écrit, les enfants qu'il a eu Moshe. Regarde comment il explique. Il dit, comment le premier, tu dis, Shem Echad Gershom. Qui Amar, voilà. Shem Echad Gershom. Le premier, il s'appelle Gershom. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a dit, Ger Haïti Be'eretz Nochria. J'étais étranger dans un pays étranger. Ok. Mais quand il est arrivé au deuxième, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Alors là, Shema Echad Eliezer, ok, regarde. Qui amar ger haïti be'eretz nochria. Pardon. Veshem ha'echad Eliezer. Qui Eloké Avi Be'ezri, le Dieu, Eloké Avi, le Dieu de mon père, il m'a aidé. Il dit le Ritva, pourquoi il n'y a pas écrit Ki Amar? Ici il y a écrit Shema Echad Gershon, Ki Amar, Ger Haïti Be'eretz Nochria. Après tu dis Shema Echad Eliezer. Pourquoi tu dis pas Ki Amar? Il a dit le Ritva, alors Shalom. Il a dit, la première fois il a appelé Gershon Ki Amar. J'étais étranger, ça veut dire qu'il a senti qu'il a quitté ses parents. Après il a dit, mais Hachem, Dieu existe. Alors il n'y a pas écrit Ki Amar. Pourquoi il n'y a pas écrit Ki Amar? Parce que cette phrase, la deuxième, qui est Eloké Avi Be'ezri, il dit le Ritva, il a répété chaque fois. Quand tu dis Ki Amar, ça veut dire il a dit. Ça c'est pour le premier. Mais pour le deuxième, il n'a pas dit Ki Amar. Parce que chaque fois, il disait Eloké Avi. Dieu y m'aide, c'est moi qui ne vois pas. Maintenant, il dit le Ritva. Maintenant, le Chazon Ish, alors Shalom, oui. Le Chazon Ish, il a dit la Emouna, c'est comme le café. Si tu ne le réchauffes pas, tu bois du café froid. Et le café, il n'est pas chaud. Quand tu l'allumes dimanche, il ne reste pas chaud jusqu'à vendredi. À chaque fois, il faut réchauffer. La Emouna, c'est chaque fois, il faut réchauffer. Oui. Maintenant, il a dit ici, regarde, c'est très très important. Moshe Rabbeinu, quand il faisait la guerre, écrit Kacher Yarim Moshe Yado, quand Moshe il levait la main, Vegavar Israël. Après, il a écrit Kacher Yani Ahyado. Pourquoi c'est écrit Yani Ahyado? Il faut dire Kacher Yarim, c'est faire monter la main vers le haut. Et après, il faut dire Kacher Yashpil, quand il la faisait descendre. Pourquoi tu dis et quand il l'a posé?
Tu vois la subtilité. Quand tu dis, quand je lève la main, et tu dis, je baisse la main. Tu dis pas, je lève la main et je pose la main. On dit pas ça. Je lève et je baisse, mais pas je pose. Il a dit dans la Emouna, si tu lèves pas tous les jours la Emouna, tu baisses pas, tu poses. Elle est partie d'un seul coup la Emouna. Aïe, 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 aïe. Et c'est ce qu'on dit dans le schéma. Vous allez adorer d'autres dieux et vous allez quitter le chemin de Dieu. Pourquoi c'est écrit vous allez quitter? Tous les commentateurs ils disent, mais un type qui quitte la Torah, il enlève une barrière après l'autre. Il ne quitte pas la Torah d'un seul coup. Il a dit non. Vous allez poser. La Emouna, si tu ne crois pas, tu la perds de suite. C'est ça. Quand Moshe il levait la main, il n'y a pas écrit. Et quand il baissait, quel baissait? Si tu ne lèves pas la main dans la Emouna, tu l'as perdu. Parce que c'est ici, c'est écrit Vahi Yadav Emouna. Il y a écrit le mot Vahi Yadav Emouna. Ses mains, ils sont restés fidèles. Comment tu dis fidèles? Emouna. Voilà. Moshe et Aaron, et Gavar Israël. Et Kacher Yaniach, c'est écrit. Fihi Adav Emouna. C'est une allusion. Tout ce que tu fais avec la main, fais-le avec Emouna. Emouna ici, ça veut dire fidélité. Ça veut dire il a tenu. Comme ça, ils expliquent en français. Hein? Les mains de Moïse, il prit une pierre, il garda ses mains en prière, Emouna, confiante. Ça veut dire la Emouna, c'est comme ta main. Il a dit un admour, avec ta main, tu peux fabriquer une pierre, et tu peux faire une maison, et tu peux faire un avion. Avec ta Emouna, comme la main. Comme la main, elle peut tout faire, tu peux faire tout avec ta main. La Emouna, c'est pareil. Tu peux faire grandir la Emouna à un niveau que tu ne peux pas t'imaginer. D'accord? Maintenant, il a dit, comme ça on a dit, le Chazon Ish. Il a dit, il y a une autre question. Ici, regarde, on dit, Shema Echad, comment tu dis en français? Mon premier, Shema Echad, Asher Shema Echad Gershom, le premier il s'appelle Gershom, et après qu'est-ce que tu dois dire? Veshem Hasheni. Ah oui, c'est Echad. Shema Echad. Shema Echad Gershom. Veshem Echad. C'est quoi cette histoire? C'est une bonne question, non? Il a dit le Chazon Ish, quand j'étais petit, il est venu, mon Rav, Rabbi Eliezer Gordon, il y avait un riche qui le soutenait. Il donnait des sous. Et il est venu à la yeshiva, il a dit, je veux choisir un avrech pour ma fille. Il lui a dit, choisis, je te dis s'il est bon ou il n'est pas bon. Alors il a dit, celui-là il m'a l'air sérieux. Il lui a dit, celui-là c'est mon fils unique. Ah d'accord, je ne savais pas que c'était votre fils. Il continue, il dit, ah je pense celui-là c'est mon fils unique. Il a 2 femmes, il a 3 femmes. La 4e fois, il a dit, c'est quoi ça? Il a dit, écoute bien, j'ai 400 élèves ici, chacun c'est mon fils unique. Moshe, c'est pas ça? Moshe, voilà. Il a dit, on dit dans les Korban, et ta kivesa ehata sebaboker, et ta kivesa sheni. Dans les agneaux, on dit le premier et le deuxième. Il a dit dans les enfants, on dit un et un. Chacun, il est mon fils. Mais c'est les siens, les deux. Mais c'est les deux, mais il n'a pas dit Shema Sheni. C'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Comment Hakadosh Baruch Hu, il fait attention à nous. Shema Echad ve Shema Echad. Il a dit des petites histoires intéressantes de la Emouna. Un monsieur, il a écouté une dracha d'un Rav en Amérique. Il a écouté une dracha que celui qui a la Emouna, normalement, comme ça il a dit, comme ça dans la dracha, celui qui a la Emouna, normalement il ne doit pas sortir de chez lui. Pourquoi? Parce que Dieu il doit lui envoyer jusqu'à la maison. Il y a une histoire du Al-Shir. Tu te rappelles, on avait raconté une histoire du Al-Shir, au temps du Al-Shir, qui était au temps d'Arizal, un type il achetait la chaux. Tu te rappelles, il a acheté la chaux, il a écouté la dracha du Al-Shir, je te parle en 1500,
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa femme, je sors plus travailler. Hachem, il doit m'envoyer. Il s'est mis à lire Tehillim. Et sa femme, tu n'as jamais écouté cette histoire? Et sa femme lui dit, mais comment on va faire? Comment on va faire? Il lui a dit, vends ça, vends ça, vends ça. Il lui restait que la charrette et le cheval. Il a vendu la charrette et le cheval. Il a un arabe. Il est parti dans la caverne pour prendre la chaux. Il a trouvé un trésor. Il l'a mis sur le cheval. Il a recouvert. Il est rentré pour prendre ses dernières affaires et la caverne, elle est tombée sur lui. Maintenant, le cheval. Après 5-6 heures, chez qui il est revenu? Son patron. C'est le premier patron. Et ils ont trouvé le trésor. Je raconte cette histoire au moins 5 fois. Tu l'as oublié? Eh bien, écoute, c'est là aussi, ça se passe aux États-Unis. Un juif simple, ni Gadol Batora, ni rien. Un juif simple qui est maniach tefillin et qui fait Shabbat. D'accord? Le Rav lui a dit, il a dit comme ça, le Rav, sans appuyer, il a dit le Rav, celui qui croit en Dieu, la parnassa doit venir jusqu'à la maison. Il s'est assis à la maison, il a dit à sa femme, je ne sors plus. La femme, il a perdu la tête celui-là. Il ne sort plus. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Jonathan, qu'est-ce qui s'est passé? Les commerçants qui lui vendaient les fruits et légumes, ils ont dit, le pauvre, peut-être il est malade, il n'arrive pas à venir acheter, on va lui amener les fruits et les légumes jusqu'à la maison. Tous les jours, les commerçants sont venus jusqu'à chez lui. Les acheteurs qui le rencontraient au marché, comme c'était un type qui était honnête et tout, ils ont dit, peut-être il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir jusqu'ici, il est fatigué. Oui. Il venait jusqu'à la maison. Les vendeurs venaient jusqu'à la maison, ils venaient d'une porte et ils vendaient de l'autre porte. Il lui a dit à sa femme, et maintenant? C'est ça le truc. Il y a des gens qui ont une émouna forte, que même des grands rabbinim n'ont pas. Il ne faut pas avoir de gava avec tout ça. En fait. Ah bien sûr, non, mais c'est pour ça que ça arrive, c'est des gens simples. Ça arrive, c'est des gens simples. Tu t'imagines? Tu t'imagines? Il y avait aussi l'histoire, je ne sais pas si tu l'as raconté, c'est sorti aux États-Unis. Un président de communauté, il a changé toute la synagogue, il a tout changé, il a arrangé, il a tout changé. Kol hakavod. Arrivé au Sefer Torah, il a dit, bon, celui-là aussi on va voir, on va vérifier s'il y a des fautes, il n'y a pas des fautes. Il a appelé le Sofer. Le Sofer, il a vu, il y a un travail pour 3 mois et demi. Il lui dit, j'ai que $500. Quel $500? Il faut $6,000. J'ai que 500. Il dit, moi je ne peux pas travailler, moi je ne suis pas un pigeon. Il est parti. Le chauffeur est arrivé à la maison, il a dit, on va laisser une communauté comme ça, sans Sefer Torah. Il a appelé son copain. Il lui a dit, regarde ce qui arrive, tu peux m'aider, tu peux. Il a dit, bien sûr. Ils sont venus, en un mois ils ont fini. Pour $500. Quand ils ont fini, à minuit. À minuit, ils sortent de la synagogue et ils vont pour aller chez eux. Au milieu de la route, les deux, ils ont mal au ventre. Ils ont envie d'aller aux toilettes. Comment ils vont? À minuit, tout est fermé. Bien sûr. Ils ont trouvé un cimetière chrétien. Dans le cimetière, il y a des toilettes. Les gens, ils viennent. C'est maintenant 1h moins quart du matin. Ils viennent pour entrer, ils sortent le... Qui vous êtes-vous? Il a dit, on est tel et tel. Votre nom? Où vous habitez? Numéro de téléphone? Tac, 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 tac. Il a dit, maintenant, vous pouvez rentrer. À 1h moins quart. Ils rentrent, ils ont fait leurs besoins. Un mois après, les deux, ils ont une convocation au tribunal. On a fait une misva, il va sortir une avera. Ils arrivent au tribunal, et ils voient 40 personnes comme eux, avec la même... Il rentre le juge, il a dit voilà. Tel jour, il y a un mois, un jeudi soir, il est mort un tel. Et il a fait que le corbillard sort à minuit. Il a écrit ça dans ses... Et il voulait voir qui c'est qui va venir avec lui à minuit dans son enterrement. Il n'avait pas d'enfant. Ils sont venus 40 personnes. Chaque personne qui est ici recevra 62 000 €. 62 000 $. Le type qui est sorti, c'était un huissier. Il leur a demandé, il a cru qu'ils sont venus pour accompagner le mort. Ouais, impressionnant. Mais c'est impressionnant. Et combien il y a de
de parachutes de cuir dans le Sefer Torah? 62. 62 parchemins collés. Mais c'est une histoire à dormir, à dormir debout, ça. Ça, c'est celui qui a la Emouna. Qui raconte ça? Ça, c'est sorti sur Internet, aux États-Unis. Il a dit, le Mirkevet à Mishné, il a donné un chidouche extraordinaire. C'est écrit, Zé Hashar Lachem. C'est écrit, voici la porte qui appartient à Dieu. Tzadikim yavo ubo. Les tzadikim vont rentrer. Pitrou she'arim, ouvrez les portes. Ve'yavo goy shomer emunim. Il va venir un goy qui a gardé fidélité. Mais il y a le mot emunim. Qu'est-ce qu'il dit la Mechilta? Pas les emuna. Ils vont venir ceux qui ont la emuna. Tu n'as pas besoin, non? Ah, tu n'as pas mangé de figues? Allez, Baruch. Non, Amen. La Gemara dans Brachot et la Gemara dans Bava Messiah en tête, elle dit, après la destruction du temple, toutes les portes sont fermées, sauf celui convexe. Celui convexe, et il prie à Dieu, comme ça il dit Rashi. Un juif qui crie parce qu'on l'a vexé, ça monte jusqu'à la chaise, le trône divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un il lui crie, pourquoi il lui crie? Il croit que c'est lui qui a fait cette chose-là, alors que c'est Me'et Hashem que c'est arrivé. D'accord? Même dans l'argent, dans n'importe quoi. Alors maintenant, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? On voit d'ici que toutes les portes sont fermées, sauf la porte de la Emouna. Alors quand on a dit en haut qu'il va venir un tzaddik shomer emunim, et elle dit la Mechilta shomer emuna. Comme dans la Gemara c'est écrit là-bas que celui qu'on l'attaque, celui qui attaque une personne parce qu'il manque de emuna, celui qui reçoit les vexations montre jusqu'à chez Dieu et c'est pas fermé. Faut qu'il les accepte. Alors la même chose, celui qui a la emuna, elle monte jusqu'en haut. Maintenant, on sait que dans les 10 commandements, on a dit dans le dernier cours, il y a 613 mots, 613 lettres. Jusqu'à Vechol Asher Le'erecha. Tout ce qui appartient à ton frère. Il a dit que ça veut dire Vechol Asher Le'erecha. C'est-à-dire les 10 commandements, ils sont faits pour pas vexer, pour pas faire du mal à ton couple. Rabbeinu Bechaye, c'est un talmide de Harashba, qui était à Barcelone. Il a écrit une chose extraordinaire. Il a dit, quand il est venu Yitro, oui, il a commencé à lui dire, c'est pas bien ce que tu fais attention, oui. Et après, il lui a dit, viens, je vais te donner Nabol Tibol, tu vas devenir bête, comme ça il lui a dit. L'autre va d'avoir, c'est pas bien ce que tu fais. L'autre, attends maintenant, chez Ma'bekolim, et Elohim Imach. Et il lui a dit, et tu vas voir parmi tout le peuple des gens bien. Qu'est-ce qu'elle dit le Zohar? Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? On a ajouté une paracha que pour Yitro qui s'appelle Ve'ata Teheze. Mais c'est écrit ici, 6 Pesukim avant, il a parlé Yitro avec Moshe. 6 Pesukim avant. Pourquoi on dit Ve'ata Teheze? Parce que les 6 Pesukim avant, c'était des critiques on n'a pas besoin. Les conseils, on a besoin. Ah, quand tu parles positif, critique, non. Tu as compris? Et qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye? Viens, je vais te dire un secret, il dit. Que tous nos ancêtres n'ont été évalués devant Dieu que pour les bonnes conduites qu'ils avaient. Il a dit, chez l'onishtabechu arishonim, qui im betohar hamidot. Ils avaient les qualités, ils ont travaillé sur les qualités. Le Noah, il a écrit dans la Gemara et dans le Zohar, il a étudié la Torah dans la Teva. Vaïven Noah. Et pourtant, quel titre Dieu lui a donné? Noah ish tzadik. Yaakov ish tam. Alors qu'on dit Torah tzivalanu Moshe, Morasha keilat Yaakov. Non. Moshe, on n'a pas dit c'est le monsieur qui a le plus étudié dans la Torah. Non, Moshe Anav.
Moshe Anav, le principal, il dit le Rabbeinu Behaye, il faut que tu sois un bon arbre qui donne des bons fruits. Si tu es un arbre qui ne donne pas des fruits, tu es un arbre sauvage, tu es un arbre de la forêt, on n'a pas besoin de toi. Tu as compris? Comme c'est écrit, Sechel Tov Lechol Osem. Il n'y a pas écrit Sechel Tov Lechol Lomdeem. La Torah, elle t'apprend à être modeste. La Torah, elle t'apprend à tout ce que tu as, c'est pour faire plaisir à ton copain. Il a dit le Or HaChaim HaKadosh, Alav Shalom, au début de Bereshit, toutes les lettres, ils sont rentrés chez Dieu. Depuis la lettre Tav 400. Et chacune, il disait à Dieu, dans la Torah pour moi, dans la Torah. Dans la Torah avec moi. À chacun, il lui a trouvé un défaut, jusqu'à qu'elle a trouvé la lettre bête. Qu'est-ce qu'il a dit, la lettre bête? Avec toi, je commence Bereshit. Mais la lettre Aleph, quand Dieu il a vu que Dieu a choisi bête, il a dit, il vaut mieux se taire, il n'y a rien à parler. Il lui a dit, Dieu, puisque tu t'es tué, avec toi, je vais commencer les 10 commandements. Anochi. Comment il s'appelle le Yetzirara pour les tzadikim? La Gemara elle dit tzadikim nidma lahem kehar, comme si c'était une montagne. Le Yetzirara, c'est très difficile. Oui, c'est très très difficile. Il a dit Rabbi Akiva Iger, il y a un passouk ici que tout le monde parle. C'est écrit Vayihan Sham Israël Negedar. Israël a campé devant la montagne. Pourquoi tu dis au singulier? Vayahanu béni Israël. Rachid dit non. Keish Ehad, Belev Ehad. On était tous ensemble. Si on est ensemble, il a dit, Rabbi Akiva Iger, Vayahan Sham Israël Negedar. On peut aller contre le Yetzirara. Compris? Vayahan Sham Israël. Ils ont dit, Chachamim, c'est mieux. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara de Ketubot. Yoter tov malbin shinav shel havero, yoter mimashkeu halav. C'est bien, c'est mieux de sourire à son copain que de lui donner du lait. Parce que le lait, il nourrit que le corps. Mais quand tu le souris, tu dis un bon Dvar Torah, tu le remontes et le moral et le corps. Ça vient de chez nous, ça. D'accord? Ça vient de chez nous. Il a dit, Rabbi Chissiel Mikouzmir, que même si tu vas à la Ne'ila, que c'est une mitzvah, et il y a quelqu'un qui veut te parler, qui veut te raconter ses problèmes, écouter son copain qu'il a un problème, c'est mieux que d'aller à la Ne'ila. Ouais. Oui. Il a dit, Rabbi Chaim Kanevski, il est vivant. Shalita que Dieu lui a aujourd'hui. Et il y avait quelqu'un qui était, Rabbi Tzvi Bergman, il était toujours très proche de Rav Shach. D'accord? Il lui a dit, raconte-moi un petit maasé de Rav Shach. C'est pas fréquent de trouver un monsieur qui est mort à 107 ans. Et à 100 ans, il faisait des shiurim, Rav Shach. Il lui a dit, une fois, il lui a demandé, Rav, pourquoi vous ne prenez pas 3-4 jours? On était après Tisha B'Av, tous les yeshivot, ils vont en vacances. Pourquoi vous ne prenez pas 3-4 jours pour aller en vacances à Tzfat? Il a dit, tu sais, j'ai bien envie d'aller en vacances, mais il y a des juifs qui savent que je suis très libre maintenant, et ils n'ont pas à qui raconter leur malheur. Et quand moi je les écoute, ça leur fait... Ils se soulagent. Maintenant, Rav Chaim Kanevski, il allait à Tzfat avec sa femme 3 jours. Il a écouté un maasé de Rav Shach, il s'est mis à pleurer, il a tapé sur la table, il a dit, il n'y a plus de vacances. Ça veut dire on est né pour les autres. Rabbi Yitzhak Mivologine, il disait tous les matins, quand je me levais, mon père il me disait, tu n'es pas né pour toi. Tu es né pour les autres. Tu comprends? Si on est né pour les autres, mamash. Avec mon gars d'ami, je peux que le comprendre. Et pour faire entrer ça, il a dit, Rabbi Shmuel Salant, il est arrivé c'était le Dayan de Jérusalem. Il est arrivé à 80 ans, ses enfants ils lui ont dit, viens, on va faire un écriteau sur la porte. Voilà les heures pour recevoir le Kaal.
Il a dit non. Il lui a dit pourquoi non? Il a dit c'est écrit dans la paracha quelque chose qui est a priori il est en plus. Regarde. Il a dit Moshe, Yitro il est venu. Il a vu. Il lui a dit Ma davar, c'est quoi cette chose-là? Tu es seul, mina boker ada aref. Oui. Tu es seul du matin jusqu'au soir. C'est quoi ça? Tout seul. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Ki yavo et là ya'am lidrosh elokim. Les gens ils viennent me demander ce que Dieu il dit dans ces cas-là. Quoi trop? Qu'est-ce qu'il a cru que Moshe il prenait des vacances? C'est quoi la réponse de Moshe? Yitro, qui était un homme intelligent, il savait que son beau-fils, c'était le représentant de Dieu. Donc les gens qui venaient chez lui, c'était pour quoi faire? Il entend des problèmes. Ah, et qu'est-ce qu'il répond Moshe? Ils viennent me demander pourquoi Yitro ne l'a pas vu. Ça, c'est la question de Rabbi Shmuel Salant, la finesse. Il a dit, Moshe, il a répondu, je sais que tu vois ce que tu vois, mais ils viennent me demander de faire comme Dieu. Est-ce que Dieu, il a écrit un écriteau à quelle heure il reçoit les gens, à quelle heure il ne reçoit pas? Dieu reçoit 24 sur 24. Ils veulent me demander, c'est toi le représentant de Dieu, sois comme Dieu. Reçois-nous 24 heures sur 24. Il lui avait dit de prendre des conseils. Ça, c'est après. Après. Mais la discussion qu'ils avaient, on dirait que un, il ne voit pas ce que l'autre il fait. Exactement. Voilà. Allez, ma shalom. Il a dit. Il comprenait, Moshe, que c'était Dieu qui parlait entre les rivaux. Mais c'est sûr. Mais on ne peut pas avoir une discussion de sourds quand même. Tu vois que je suis occupé à répondre des questions. Comment tu me dis, toi, mais c'est pas bien ce que tu fais. Ça, je comprends que je dois prendre des conseillers. Mais la réponse de Moshe, mais les gens, ils me demandent. Pourquoi ils ne voyaient pas ce que les gens demandaient? Voilà. Ah. Il a dit, il y avait un rav qui s'appelle Rabbi David Lilover. Il s'appelait Rabbi David Lilover. Et un riche en 1928, il est monté d'Israël jusqu'en Pologne pour voir ce rav. Et il a loué dans un bel hôtel une chambre. Maintenant, il s'est levé à minuit, samedi soir, parce il avait le train dimanche matin à 4h. Donc à minuit, il se lève. Il descend, il sort dehors, il voit un vieux juif. Vieux, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne vas pas dormir? Il lui a dit non, dans la chambre d'hôte du Rav, les lits sont en bois, il y a juste une couverture, c'est dur, j'arrive pas. Il lui a dit écoute, moi j'ai loué l'hôtel, la nuit elle m'appartient. Va dormir sur mon lit. Bien moelleux bientôt. Il monte le pauvre, le vieux, il dort sur le lit. Quand il dort, et l'autre, il est parti pour aller en voyage. Ils sont comme une boule sous la tête. Je ne vais pas dormir comme ça. Il se lève, il voit que le matelas il est relevé. Il relève le matelas, il trouve la serviette avec tout l'argent du Richard. Il descend, il voit le Richard qui va rentrer dans le taxi. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Et ça c'est à toi? Il a dit oui. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit ce monsieur? J'aurais pas fait chesed, j'aurais pas dit à ce juif va dormir, j'aurais perdu. Un petit signe. Aïe. Voilà. Chaque fois qu'on fait le chesed, il a dit dans la paracha ici, à la fin, il a écrit une chose extraordinaire. Dans la manne. Une fois c'est écrit, tu verras, les filles orlo, Dieu il a dit, mangez chacun selon ce que vous avez l'habitude, à peu près, il y avait 2,2 kg par personne de manne, et Datan Bavir, ils ont caché. Donc ils n'ont pas mangé les 2 kg de sang, ils ont mangé 1 kilo pour laisser le lendemain. Ils ont eu toute leur vie, Kefi orlo. Extraordinaire. Si tu as confiance en Dieu, Mamash,
Il n'y a qu'eux qui ont fait ça ou Il n'y a que eux. Que eux. Tohara Mibou. C'était qui ces deux? C'était des conseillers de Pharaon? Oui, Datan Vaviran, des juifs. C'est ça que j'ai pas compris. Mais Datan Vaviran. Et Yitro aussi. Datan Vaviran, c'était pas les conseillers, c'était les chefs de corvée. Datan Vaviran, c'est les chefs de corvée. D'accord. Il a dit le mari d'Iskin, je l'ai dit dans le cours dernier, ils ont eu la traversée de la mer Rouge que pour eux. Mais ils étaient juifs, pourquoi ils sont venus Ils après? étaient juifs. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Le mari d'Iskin l'a dit, comme ils recevaient des coups à la place d'autres juifs, les juifs qui devaient faire 100 briques, ils n'ont pas fait 100 briques, ils recevaient les coups, ils se taisaient pour leurs Ah frères. d'accord. Donc même s'ils étaient Rechaim, ils ont souffert pour les autres, Dieu les s'occupe. Jusqu'au moment où ils ont dit que la Torah n'existe pas et que Moshe il est faux, alors là Dieu les appuie. Maintenant il a dit, le Mabit, on a les 10 commandements. 5 d'un côté pour Dieu et 5 pour... Et c'est écrit dans la Torah qu'ils étaient égaux. Il a dit comment ils étaient égaux. Les 5 premiers, ils ont plus d'écriture que les 5 derniers. Et lui, il est Mechadesh, le Mabit. Alav Shalom. Dans le Perek Yudbet de Shahara Isodot, il a dit un chidouche fantastique. Il a dit les premiers, comme il y avait beaucoup de lettres, les écritures, ils étaient petites, et à côté, les écritures, ils étaient grandes pour qu'ils prennent la même surface que les premiers. J'ai jamais entendu ça. C'est vrai? Il a dit, pourquoi on a appelé la paracha sur Yitro? Alors tout le monde dit, il est venu, Non. Il a dit, c'est venu nous dire une chose fantastique. Que personne ne peut dire, moi, qu'est-ce que je suis pour recevoir la Torah? Pour les rabbins. Il viens ici. Tu connais Yitro? Il a fait tous les églises du monde entier. Il a fait tous les avodot zarot. Il est venu à la Torah, on l'a appelé sur son nom. Il faut raison toi que tu es de père en fils juif, que tu peux étudier la Torah. Aïe, 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 aïe. Mamash. Eh oui. Il a dit, ils ont demandé, le Rav de Brisk, il a dit, viens, je vais t'expliquer quelque chose, il a dit à quelqu'un. Quand tu rentres chez un Rav et tu lui dis, comment est ta classe? Alors le Rav, il va te répondre. Alors là, j'ai 10, c'est des bombes, j'ai 20, c'est des moyens, et j'ai 50, ils sont là. Quand tu viens chez un père, qu'est-ce qu'il te dit? J'ai 10 enfants. 9 bombes atomiques et j'ai un, j'ai un, le pauvre. Où il est le cœur du papa? Chez qui il va? C'est celui qui souffre. Le dernier fils. Il ne se soucie pas sur les premiers. Les premiers, c'est des bombes. Il a dit pour ça, c'est écrit dans la Torah. Tu apprendras la Torah à tes enfants. Et il dit la Gemara, c'est qui tes enfants? Tes élèves. Pourquoi il écrit tes élèves, tes enfants? Pour que tu fasses attention à ceux qui sont les moins développés. À ceux que tu fasses attention, à ceux qui sont le moins développés. Voilà, monsieur, je suis fatigué. Ouais.